il semblerait que les femmes soient irrépressiblement attirées vers les métiers qui ne permettent pas de faire de l'argent. Alors en matière d'inégalité salariale, on a deux chiffres qui cohabitent. On a le chiffre des écarts globaux. Il se situe sur les années entre 22, 23, 24%. Et puis l'écart inexpliqué, 4, 5, 6%. L'écart global, c'est simple, c'est la moyenne de toutes les rémunérations des hommes, la moyenne de toutes les rémunérations des femmes. On fait une moyenne de ces deux-là et on a l'écart global de rémunération femmes-hommes. Et puis après, on va pouvoir retirer un certain nombre de marqueurs qui nous permettent d'arriver à seulement 4% d'écart dit discriminatoire. Le temps partiel, ça peut paraître être un choix librement consenti. En réalité, il n'est pas si librement consenti que ça parce qu'il procède dans les couples des écarts de salaire qui existent entre les hommes et les femmes. Un peu logiquement, c'est celui ou celle qui gagne le moins qui va se mettre à temps partiel. Ça va profiter aussi aux employeurs parce que, par exemple, une salariée à temps partiel est souvent plus performante, mieux organisée, plus productive parce que souvent elle essaie de faire tenir en 4 jours le travail de 5 jours, ou en tout cas de 4 jours et demi. Le travail, ça se rémunère aussi à l'ancienneté. Et ça paraît quelque chose d'assez social et progressiste, et ça l'était il y a un siècle parce que ça obligeait en réalité les employeurs à prendre soin de leurs collaborateurs de façon à ce qu'ils aient envie de rester et qu'ils restent si possible en bon état, en état de travailler. Aujourd'hui, c'est plus tellement un critère social et surtout c'est un critère très inégalitaire en termes de genre parce qu'en fait, les femmes sont plus instables économiquement et socialement dans l'emploi. Il y a plus de turnover féminin que de turnover masculin. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'elles sont le plus souvent en situation de rapprochement de conjoints. Et pour une autre raison, c'est que les femmes se heurtent au plafond de verre et parfois se confrontent au sexisme et qu'elles ont davantage tendance à changer d'employeur pour échapper à ces deux problématiques. Les femmes, elles sont moins payées aussi parce qu'elles ont une sale manie. Cette sale manie consiste à se diriger vers des métiers qui sont mal payés. Donc tous les métiers notamment de la petite enfance, tous les métiers du soin à la personne qui sont réputés être des fonctions familiales transposées et indemnisées à la hauteur du temps passé mais pas de la valeur créée. Et puis il y a aussi des métiers qui avaient de la valeur par le passé, profs, médecins généralistes, juges, et qui quand ils se sont féminisés ont proportionnellement perdu de la valeur. Ça marche aussi dans l'autre sens, parce que par exemple, informaticien, jusque dans le début des années 80, d'une part c'est un métier paritaire, et puis quand ça devient du business dans les années 80, il y a de l'argent à se faire, ça devient un métier très masculinisé, et effectivement qui prend beaucoup de valeur à mesure que les femmes sortent de ce métier-là. Donc on voit bien que nos morales et nos valeurs socioculturelles, nos stéréotypes viennent aussi s'imprégner dans la manière dont on considère les différents métiers.